Bienvenue à Saint-André-les-Vergers. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler d'un geste que vous avez peut-être déjà fait. Jetez vos vêtements ici, dans ces gros conteneurs, mais que deviennent-ils, par quelles étapes passent-ils et surtout grâce à qui? Je vous propose de le découvrir. 10h30, un camion relais vient chercher notre sac, à peine déposé. Dernier conteneur à vider, la tournée s'achève pour Sébastien. Après une année de recherche d'emploi, le relais lui offre en 2014 l'opportunité de se réinsérer, avec un CDI à la clé et des projets qu'il a enfin pu réaliser. Grâce à ça, j'ai pu acheter ma maison, donc oui, ça c'est quand même assez important déjà, ouais, c'est quelque chose que tout le monde rêve, quoi. Je pense aujourd'hui d'avoir sa propre maison, quoi, ouais. J'ai pu faire un crédit à la banque grâce au CDI, quoi. Ça, et puis j'ai du boulot tous les jours, quoi. Et puis je sais que je me lève, je suis content d'aller au travail, quoi, tous les jours. Sébastien peut parcourir jusqu'à 350 km dans la journée en Champagne-Ardenne. Un métier parfois fatigant, mais surtout valorisant. On recycle quand même du vêtement, c'est quand même quelque chose aussi qui est, je pense, une bonne cause, quoi. On a assez de gens qui viennent au conteneur nous dire bravo, c'est bien ce que vous faites. Essayer de donner une deuxième vie aux vêtements, c'est vrai que ouais, je trouve ça bien quand même. Une deuxième vie qui commence au centre de tri, à quelques kilomètres. Une fois déchargés et pesés, les sacs sont craqués pour être triés, comme le nôtre, juste ici. Maryse est craqueuse depuis plus d'1 an, elle assume seule ses 3 enfants. Ce travail pour elle, c'est un nouveau souffle. C'est un travail qui me motive, qui me donne le courage de se battre tous les jours. Parce que ce que je gagne au relais, ça m'aide aussi à nourrir ma famille, à élever mes enfants. Il y a la motivation, il y a la compréhension. On se bat pour la vie. 16 tonnes de vêtements sont recyclés chaque jour dans l'atelier. 12 trieurs à faire, 7 heures par jour. Par couleur, texture, forme, état, tout est scruté et envoyé dans différents bacs. Après 22 années dans une entreprise de matériel médical, Patricia s'est retrouvée sans emploi du jour au lendemain. À 57 ans, elle a trouvé refuge au relais. Moi, je suis très fière de ce que je fais. Et je suis contente de me lever le matin pour venir travailler parce que moi, mes blousons, c'est tout, quoi. Je vis avec mes blousons, mon travail. J'ai eu un contrat de 2 ans et puis après un contrat d'1 an qui se finit au mois d'avril 2019. Donc après, je ne sais pas ce qu'ils vont... Voilà. Sans votre travail, comment ce serait du coup? Sans mon travail, je serais peut-être à la rue. Comme Maryse ou Patricia, 20 personnes bénéficient d'un contrat de réinsertion sur les 40 salariés du centre. C'est des contrats donc, de 2 ans maximum. Donc la première année, en fait, c'est pour remettre les personnes dans l'étrier du travail, c'est-à-dire le respect des horaires, par exemple, le respect de la production, de la qualité, etc. Enfin, tout ce qui est domaine d'une entreprise classique. Et dans la deuxième année, en fait, il y a une chargée d'insertion qui suit donc, les personnes, soit sur une formation donc qualifiante, ou alors pour les aider à vraiment retrouver du travail. Sur les 36 personnes passées par le relais, 22 ont trouvé une formation ou un emploi. Une fois les habits répartis, voici le résultat final. Des balles allant de 45 à 500 kilos. Une fois que les vêtements sont emballés comme ici, où vont-ils? Alors, 6% des vêtements qu'on récupère vont rester en France, être vendus en France, dans des boutiques d'Angfrang. On a environ 80 boutiques. Ils sont mis en carton pour maniabilité. 55%, dont des grosses balles comme ça ou des balles de 80 kg, repartent principalement en Afrique, où on a 3 relais. Burkina Faso, Sénégal, Madagascar. 26% pour nous c'est de la matière première, non exploitable en tant que vêtement. Donc ça va être du défibrage pour refaire de la laine ou du coton. Ça repart souvent au Pakistan, c'est un des seuls pays qui accepte de refibrer. Et on a 3% de déchets finaux et 10% c'est du chiffon d'essuyage qui va servir en mécanique, en imprimerie. Voilà. Et c'est revendu à petit prix du coup? C'est revendu à petit prix. Comme les boutiques d'Angfrang, les vêtements sont vendus mais à des petits prix, c'est un vestiaire solidaire. Le but, voilà, c'est pas de faire du profit? Non, c'est pas de faire du profit, c'est uniquement de faire travailler les gens. 200 tonnes de vêtements sont actuellement stockés au centre, prêts au départ. Notre sac devrait effectuer un dernier voyage maritime avant d'être reçu et porté en Afrique.
L'année prochaine, une boutique solidaire du Relais devrait ouvrir ses portes à Troyes. Nous étions ici à la Chapelle Saint-Luc et la prochaine fois nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne.